Lotissement de Goudomp, nul, zéro. Assalamu alaikum Goudomp Punkol. Nous allons vie bâti. Nous sommes sous le Syrie. Fonding la Carola. Nous allons le premier vice-président du conseil communal de la jeunesse de Goudomp. En infana hôpital au Fanala. Nous allons le secrétaire exécutif adjoint du comité de santé Munka Goudomp hôpital au Samba. Nous sommes mobe tout yellone ko ntelle mero Sindi. Et je fais partie des bras droits du maire. Je me nomme Fodé Amata Dramé. Je suis natif de Goudomp et membre aussi du conseil communal de la jeunesse. Je suis technicien en géomatique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l'Institut des sciences de l'environnement. Écoutez, pour la gestion de cette équipe qui est sur place maintenant, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. En fait, ils ont fait quelque chose. Mais ils ont beaucoup fauté. Ils ont commis beaucoup d'erreurs. Prenons l'exemple du lotissement 3 de Goudomp. Là, quand nous constatons, ils ont beaucoup mélangé, ils n'ont pas donné d'éclaircissement par rapport surtout aux équipements. Le maire actuel. Donc, je crois qu'on a arrêté ce qu'on appelle un recul net par rapport à la politique liée, d'abord à la bonne gouvernance. Si je dis bonne gouvernance, parce que tout simplement, depuis qu'il est venu, on a senti un certain nombre de manques de communication et d'information sur sa gestion. Et il est complètement en solo. Les structures d'autant et les partenaires d'autant qui existaient et qui font vivre la participation et la citoyenneté dans la commune ont complètement disparu. Et le maire actuel, au début, il avait terminé un mandat d'un maire qui est décédé. Cela s'est fait sentir, mais en ce moment, comme il pensait avoir un nouveau mandat, il n'a pas mis ça en œuvre. Mais depuis qu'il est venu à la tête, ses premiers actes d'abord, c'est de bloquer toute forme de critique et toute forme de contre-pouvoir et d'opposition qui lui permettra au sein à l'intérieur pour que les choses évoluent. Je suis Seydina Mané, professeur de philosophie de profession. Je pense que nous étions tous ici donc, lors de l'élection communale de 2022. Donc, nous avons été des acteurs politiques et finalement, Goudomp a choisi M. Guy Cissé comme étant le maire de Goudomp. Donc, depuis son accession au pouvoir, la question elle est très pertinente parce que depuis son accession au pouvoir, nous avons constaté qu'il n'y a pas d'évolution dans sa gestion. Donc, pour être sincère, depuis 2 ou 3 ans, ce maire a été élu par la population de Goudomp, mais nous n'avons pas noté de grands changements. Sur le côté infrastructure, sur le côté, je peux dire même de l'éducation, il n'y a pas trop d'évolution. Sur le côté aussi de la jeunesse, il n'y a pas trop d'évolution, mais également le côté de la santé. Donc si nous regardons aujourd'hui la situation de Goudomp, nous pouvons dire que si nous étions donc au point A, on n'a pas accédé même à A'. Je m'appelle Sidi Sao. Je suis le président du conseil communal de la jeunesse de Goudomp. Donc, parler du conseil communal de la jeunesse, donc c'est la structure mère de toutes les structures qui existent ici à Goudomp. Donc, les rencontres qui se tiennent, que ce soit à la préfecture, entre les autorités, c'est ce conseil-là qui est habilité à aller représenter au nom de toute la jeunesse communale, c'est-à-dire la jeunesse de Goudomp. Donc il y a une structure hiérarchique qui est au-dessus
de ce conseil communal-là, c'est le conseil départemental de la jeunesse. Donc nous, étant le président et les membres de ce conseil-là, nous, on est chargés en quelque sorte, d'intervenir sur les questions qui concernent la jeunesse, des questions qui interpellent les jeunes, donc à les discuter entre les autorités et à rendre compte à nos camarades jeunes. Alors, ça fait presque 6 à 7 mois, le conseil communal de la jeunesse, qui est une structure, mais on a essayé d'élargir pour associer d'autres responsables de jeunes et d'autres personnes ressources. Nous avons également le forum civil, le représentant du forum civil, M. Souleymane Sidi également, qui fait partie de cette dynamique-là. Alors, la démarche c'était quoi? Nous avons vu que Goudomp est un chef-lieu de département, mais un chef-lieu de département où il manque tout. Alors, on s'est posé la question, actuellement, quel est le problème ici à Goudomp? Parce que nous avons vu que le régime précédent qui était là, avec l'ancien président Macky Sall, donc durant ces 2 mandats, Goudomp a été complètement lésé en termes d'infrastructure, en termes de projets, mais aussi en termes de réalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Badimul kamoylal. Tout le monde maintenant salta kilama sallallahu alayhi wa sallam. Kala tantu bake fon. Kana alfal konto muli yalon ko bi itelle benye nyala karola Goudomp. Ani tembe o tembe bedami bi ka jikoni na hormoni bunya mu jebala na sembela. Donc o kamala albadi malon yakuba bariti doli yalon to min wona l'activiste du peuple fou du village l'originaire villageois aka Man Crazy. Juste que à ma personne je dirais que j'ai pas vu de satisfaction ou peut-être de changement au moins yalon ko bo ay Goudomp diwul la comment dire ñaajo fitale. Assalamu alaikum Goudomp Nkol mbal be kontona ntelon danti manja depuis mero sita fa sain sans mo mani saate ko no adando ya tale te ntel munan nanya sindi ji ko le yatna Goudomp diwni la karto fayaye pour ay saate sambanu mo le nyaato ay saate dada. On n'a vu aucun changement. Changement mansoto mu yalon nako. Aujourd'hui, les Goudompois vont applaudir. Niaje bi molbe sira molbe kuma jama fola. Ndel mairie wala fanala ma réalisation depuis mero sita. Kati bi mero moli a tambindile. Pra Goudomp Nkol nafa pour relever les défis. Parce que c'était notre combat. On part vers l'essentiel. Mais malheureusement, depuis à Sita pouvoir, à Kodi Goudomp Nkol, il a tourné le dos à sa population. Et il est parti avec un petit groupe avec qui il décidait seul. Et il est le seul maître d'œuvre. Et voilà la situation qui est là. Il y a un recul net qui est là, partout. Au niveau de bonne gouvernance, mais aussi au niveau de sa politique sur les infrastructures. Vous avez vu, depuis qu'il est venu, je n'ai pas vu ce que le maire actuel a pu réaliser de façon définitive et terminée. Tous les chantiers sont soit à l'arrêt, soit ils n'ont même pas débuté, et pourtant les fonds sont sortis. Et c'est lui-même qui le dit, quelque part. Donc voilà la situation à Goudomp. Alors, nous avons fait d'abord une étude. On a essayé de répertorier tous les chantiers étatiques qui se trouvent à Goudomp. Alors, on a essayé de se rapprocher de l'autorité administrative qui est le préfet d'alors qui est M. Fall.
Alors on a eu plusieurs rencontres avec M. Fall, le préfet. On a longuement partagé sur ces questions-là. Parmi ces questions, les chantiers étatiques qui posent le problème ici actuellement à Goudomp, c'est ce qu'on appelle le quai de pêche. Depuis 2014, le chantier est là avec un coût global environ de 200 millions investis par l'État du Sénégal. Si vous allez là-bas, on avait fait un spot de vidéo. On s'est rendu compte que jusqu'à présent, ce chantier-là tarde à se terminer et à se réaliser. On prend l'exemple surtout du cimetière de Goudomp, qui devait être deuxième cimetière de Goudomp. Vous voyez, le premier cimetière est déjà presque plein. Aujourd'hui, les gens qui habitent de l'autre côté sont obligés de marcher des centaines de mètres pour se rendre à l'autre côté. Donc, je pense que cela est quelque chose qu'on ne peut pas supporter et qu'on ne peut pas continuer à le faire. Ce qui devait nous soulager, c'était le deuxième cimetière. Ils ont pris ça, ils ont morcelé ça, ils ont attribué ça à des gens hors des fins d'habitation. Nous avons constaté que nous avons un maire qui ne se soucie pas, si je peux m'exprimer ainsi, qui ne se soucie pas trop des problèmes auxquels les populations ont toujours rencontrés. Parce que nous avons été ici et nous l'avons élu. Je pense que la population l'a élu par rapport à son programme. Et dans son programme, nous avons vu même, il a parlé des questions d'infrastructure. Moi, je l'ai même entendu. Et à chaque fois, c'est les mêmes promesses. C'est comme si on est toujours dans les campagnes électorales. Récemment, donc, on s'est rencontrés à la cérémonie officielle du Gamou annuel de Goudomp. Je pense que c'était les mêmes promesses qui sont revenues. C'est comme si on est toujours en campagne. Alors qu'aujourd'hui, Goudomp n'a plus besoin des questions de promesses. Nous sommes dans le temps de l'action. Un chantier qui a démarré en 2016, toujours qui est un projet de l'État. Mais ce que nous avons constaté, on a été au niveau du centre de formation, on a effectué des visites. Tout récemment, on avait fait une visite là-bas. Mais l'état actuel du centre de formation nous inquiète. Non seulement on a vu que la dalle qui est là-bas, ça sointe complètement. Et c'est un cas de risque. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la maison de la jeunesse et de la citoyenneté qui est de l'autre côté. Mais on constate qu'également par rapport aux autres chefs-lieux de département, cette maison de la jeunesse et de la citoyenneté également est un peu en retard, les travaux, même si ça avance, mais c'est un peu en retard par rapport aux autres chefs-lieux de département. Donc de ce fait, nous interpellons les nouvelles autorités, chaque ministère concerné à venir s'enquérir de la situation de ces chantiers-là. Quai de pêche, le centre de formation professionnelle, il y a ce qu'on appelle l'espace numérique ouvert qui est de l'autre côté, qui a démarré depuis 2020, 3 ans, jusqu'à présent rien n'a été fait. On a creusé et actuellement c'est un danger public pour les populations riveraines qui se trouvent à côté. C'est pas ça que la population s'attend. On s'attend à un changement positif, un progrès. Mais ce que je peux dire, on a eu un changement qui est négatif, de tous les sens. Négatif parce que tout simplement, depuis qu'il est à la tête, moi je n'ai pas vu une œuvre réalisée complètement par un maire ou par la commune. Depuis qu'il est à la tête. Tout est à l'arrêt. Hein? Tout. Tout. Je peux les citer, le terrain, vous l'avez vu. Il faut filmer ça. Et pourtant, l'argent est terminé. L'école 1, elle est là-bas. C'est pas terminé. La radiologie. De passage, je salue les gens du centre de santé. Et avec certains malades malheureux qui vont là-bas et qui doivent faire de la radiologie. Et puis depuis plus de 2 ans, cet argent est sorti. On ne peut pas avoir cette radiologie installée. Il y en a ça. Tu es dans notre quartier, regarde le poteau là. Ça fait plus de 4 ans qu'il est, 3 ans qu'il est là. Et notre population ici, par là, on souffre. On n'a pas d'électricité. Et pourtant, les extensions là ont été faites sur papier. Moi, Dikitala, n'a considéré comme Diounon, n'a considéré comme Badiounon. Mais malheureusement, depuis Asita,
il faut tata gestion au niveau de la mairie gestion kendo mantraji parce que ni tata jibe 1 voirie yo mun bondi le lotissement numéro 3 mu yalo no million jamale duntaje malheureusement ni tata jibe ye silol mun bondi je hani sareto fambuka wala na bo to fulanjam fana na hôpital wala farnala kon tebe comité konole on a vu qu'il y a aucun recrutement de la part de la mairie pour que le comité de santé Kamakoy. La mairie m'a recruté au niveau du centre de santé de Goudam. C'est un budget muta na jibem se kudo kananke no ala. Mais malheureusement, au betu mansoto. Ni mboto fana fanana. Goudam projet dunta mairie boulot kono. Financement qui t'a fait avait dégagé. Malheureusement, Abouka Dunji. Ninta ta klako jibe. Ka réfectionner l'ondron avec l'orine, ima boy, mais ka dada kumpra et ninya. Les 6 millions de dégagés. Malheureusement, jusqu'à nos jours, il n'y a aucun changement. À Mambang, Hanibi, à Mambano, te kodo betu botale. Dans toutes ces gestions confondues, pas de transparence. Parce que les conseils ils sont obligés d'accepter les blas à n'insigne normal. Voilà, depuis quelques mois, il y a cette jeunesse présidée par le président du conseil communal, tout le conseil communal confondu. Bidje ye blodi nyonna ye kafudi nyonna ko munka kenun kunu anin bi anyanta fale nale parce que momandi munnate ye gudompe la dala city la fay bamma e ko e gudompe nyaajo fita ete manna ko wasano namira foninkel nyanta wilale nyin karo ke muniyat na nyin keta ani na fule ko mu be fo gudompe janto ya dundi dami nyala tine ite nyalo la ka yaaji ya fo nyin ko nyi aketale wala do ko nyi ya kele. Donc si c'est à 100% d'avoir que les 10% ne sont pas été réalisés sur en temps réel. Mero la sio ansa intema. Ma sanza manjije muyala munyabo. Te gudombu tambito la rasai. Laftare ko ay do koke. Ni aje nya sindi meriyo. Jikole atna gudombu saati mo le asika ya sindi meriyo. Kon biya ta nyantara effort kala. Bi nyin saati manke dola saati ta tele ta. Ko gudompu diuno kon biya nyantara la kato kelale femfe mu yala se gudompu samba nyato ate nyantaro kelo kelale ayo kama nan gudompu jang bi gudompu fondin kila te damane se ma ko ino gudompu la ta nyato hani modo bi na la tel nyantara kela nyato ta la ti folo dole na blano kon bi fondin kel gudompu be mo be jiko ba kan katum bi nyaata le tamindi asi qu'on a constaté à Goudam. La jeunesse était toujours là. Quand vous faites une constatation au niveau de l'équipe municipale de Goudam, aujourd'hui, il y a la représentation de la jeunesse. Les jeunes sont nombreux là-bas. Et les jeunes aussi se sont engagés face à toutes les mauvaises gestions de cette municipalité. Ils l'ont montré à travers le conseil communal de la jeunesse qui a tenu ici une marche pour dénoncer les malgestions de cette municipalité. Rappelez qu'il a eu à terminer les 2 ans de son prédécesseur et il a eu son propre mandat. Mais jusqu'à présent, on a constaté que le maire, tous les chantiers qu'il a entamés, ces chantiers-là également, certains, il les a démarrés, mais on constate que ce n'est pas achevé. D'autres n'ont même pas commencé. Mais
La chose bizarre, c'est quoi? On constate que sur tous ces chantiers-là, le maire, toujours, il a pour chanson « Je ne dois rien à l'entrepreneur ». Pour ces chantiers, on va les énumérer parce qu'on les a listés. Nous avons commencé par ce qu'on appelle notre terrain municipal. Le conseil municipal a déboursé, a débloqué, a voté et a débloqué 18 millions. Le maire, il a choisi son entrepreneur. On a été tout récemment au terrain municipal. On constate d'abord que le travail est très mal fait, il n'y a pas de qualité. Mais lorsque l'entrepreneur était là, qui repose en paix, il semblerait qu'il est décédé. On lui avait demandé sur la situation du terrain. Il dit que lui, il ne fait que ce qu'on lui a donné et ce qu'on lui a demandé. Mais nous avons constaté que le travail est mal fait, mais le travail n'est pas achevé. Et si on évalue ce qui a été fait au niveau du terrain municipal, mais on constate que ça ne fait même pas 5 millions, alors que c'était 18 millions. Donc, nous avons interpellé le maire plusieurs fois sur la question, même l'année dernière, la veille de sa Coupe du Maire. La veille de la Coupe du Maire, on l'a interpellé sur cette question-là, il n'a pas pipé un mot. S'il est là, présent, il y a beaucoup de structures de jeunesse. Et je crois que l'éveil est là, hein, avec ce qu'on appelle la façon dont le maire est en train de faire sa gestion, et ça a poussé aujourd'hui cette jeunesse à s'éveiller. Tu as vu, avec tous ces agissements qui tournent autour du conseil communal de la jeunesse. Il est là. Depuis plus de 2 ou 3 mois, ils sont en train de courir derrière le maire pour qu'il le reçoive et pour qu'il discute de ces questions liées à sa gestion. Mais jusqu'à présent, il refuse de les rencontrer, malheureusement. Donc, et je le comprends aussi parce qu'il n'a rien à le dire. Hein. Il a échoué. Hein. L'échec est patent. Donc, face à eux, qu'est-ce qu'il va dire? Ça sera un exercice très difficile pour lui. Et au-delà de ça, je crois que cette jeunesse aussi doit participer. Hein. Citoyennement, doit participer sur beaucoup de choses. Et il me donne l'occasion d'attaquer certaines structures de jeunesse. Par exemple, première structure de jeunesse, GIC, qui doit encore prendre en charge, au-delà du sport, certaines situations politiques, ou quand je dis politique, pas politicienne, mais politique, certaines situations de développement ou culturel dans cette commune, pour les mettre sur table et revendiquer cela. Au-delà de ça aussi, il y a ce qu'on appelle les jeunes du Navetan. Le mouvement Navetan, aussi, au-delà du sport, doit aller dans le sens de mettre un nombre de citoyenneté pendant les vacances pour pouvoir booster certains secteurs à Goudam. Et tant d'autres structures de jeunesse doivent aller dans ce sens-là. Je crois que, partant de ça, il y a quelqu'un qui le dise. Il nous faut s'arrêter à un moment, les structures de jeunesse et la jeunesse de façon globale, se mettre autour d'une table et mettre en place ce qu'on appelle un certain nombre de forums et définir les voies et les moyens qui nous permettra d'aller vers ce qu'on appelle une jeunesse qui va être non seulement au-delà de l'alerte, mais qui doit avoir la participation et la citoyenneté dans sa commune de façon globale. Aujourd'hui, un maire qui a fait 3 ans presque au pouvoir, aujourd'hui, il doit être capable de nous dire exactement, voilà voici mes réalisations. Mais certainement, il y a peut-être une population ou une frange de la population qui ne comprend pas certainement les enjeux donc, politiques des localités. Peut-être on peut prendre des actions publiques de l'État, c'est-à-dire des réalisations de l'État, comme la construction, par exemple, de la maison des femmes, ou comme la construction, comme certains de ses amis le font, prendre ce qu'on appelle les réalisations de l'État et lui attribuer. Ça, je pense que c'est des erreurs, c'est de même pousser au maire à ne plus travailler. Or, quand on nomme un maire, c'est sur un budget, sur un programme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème fondamental du gouvernement. Lui, il sait c'est quoi? C'est les questions d'infrastructure, surtout routière. Donc on a vu qu'il n'y a aucune route qui est bitumée dans la commune de Goudam, alors que nous sommes une capitale départementale. Bon, je pense que toujours il revient sur la question du Promoville. Je pense que le président était venu depuis l'année dernière ici, a signé
a posé les premières pierres, mais jusqu'à présent, donc est-ce qu'il faut croiser les bras pour dire que oui, le Promoville viendra, etc., etc. Est-ce que le maire n'a pas été donc élu par la population pour qu'il fasse des efforts lui aussi, ne pas tout attendre à l'État? Parce que moi, j'ai fait un master professionnel en gouvernance territoriale, politique publique et développement local. On peut faire développer sa localité sans pour autant attendre quelque chose de l'État. Mantra jam pour mero pour kakudo lakan voilà pour kato nondi. Mais ce que nous voulons, nous la population, tel mouya tambindi, qu'il change Goudomp. Mais tel monde vient si c'est la Carola, on dirait qu'un voleur, on dirait que quelqu'un qui a volé à Goudomp. Nabe dunna nanjang akina suto la nabe bola aita suto. Te o man betia mo ni e tambindi bi. Ni e fe on café mai ko yaki sate kono. Nyami la nyanta o fe on nyanta kala jele mon nyaaji. Ni a une vidéo do posté le terrain municipal de Goudomp. Depuis au jour au phobie, maire on a manqué à une coupé. Parce que 18 millions pour que terrain d'adala. Grille de sécurité KB tout qui est pour mon canal terrain envoyé. Malheureusement, ni tata jete doko mun ketaje amam bang amam betia. Mo betu nyaba kan Goudomp ko betu nyaba kan. Ce sont des faits mouyalon ko, c'est réel. Mo nyaba kanne. Donc ni a fo mo betu nyaba kanne mo buka kudo lanoje. Donc amam bang o da ma fanana. Ku jama be Goudomp parce que tel bi lafta mun nabi. Sa te tanyato ne fonding tel je wilta. Ibitala et Minala. Tout c'est pour le développement de Goudomp. Mais au développement, Douma Sa Sambano Molier, Mumbe Nyato, le premier magistrat de la commune de Goudomp, Munketa BCC. Mais bi n'y a de population bota kono. À les jeunes tel mouye doko ke bota kono. Donc abukata silo là. Il faut qu'on ose le dire. L'autre chantier également qui est à côté qui concerne ce qu'on appelle le CLAC, Centre de lecture et d'animation culturelle, pour 6 millions. Et je rappelle que l'entrepreneur qui a gagné le quai de pêche, c'est le même entrepreneur qui a les travaux en charge, c'est-à-dire du CLAC et du foyer des femmes. On a été là-bas pour la réhabilitation de la clôture, mais aussi pour le bâtiment. Les 6 millions également ont été sortis. L'entrepreneur également n'a pas terminé jusqu'à présent ces travaux-là. On va ensuite au niveau de l'appareil radiologie qui se trouve au niveau du centre de santé de Goudomp. L'appareil est là-bas maintenant, ça fait presque 5 ans. Ça a été donné par l'État du Sénégal, un don. Mais il fallait d'abord faire ce qu'on appelle une installation de la salle radiographique et l'électrification. Et pour cela, le conseil municipal également a voté une somme de 7,5 millions. Donc, c'est pour le plombage de la salle, mais aussi pour l'électrification. Même scénario, l'entrepreneur est entré entièrement sur ses fonds. La salle est là-bas, n'est pas plombée et notre appareil est actuellement jusqu'à présent stocké. Là-bas, ça fait presque 5 ans. Donc, nous avons interpellé également le maire plusieurs fois sur la question. Il refuse de se prononcer. C'est déplorant et honteux de la part de cette personnel bi ay Goudomp la niveau mundo parce que binta ngamra Goudomp kol biriba face à la kala ko kilimandi jamale mune foko Goudomp dingono Goudomp dim face à ni Goudomp dim makato e bole bayo kam bar bi ngamro betu maltale bi jamal bi je ay courant dundi sondo motole bi dolba bun kono folale mais namre nga funte banta batolo nga fo nasina katcha namre vous n'êtes pas sans savoir que bi
kumol botan ko fonninkel abijel mulyalo e botal feytata en certain moment que maire réclame prix na ici na kacha na ragnol tonirle il y a de ces conseillers familiales ko ils se sont venus en défense parce que conseiller ntangamara bi lonya ani la barake ko munkata on sein de la mairie wala ni ragnon keta watwate goudomp la intérêt que en avant que leur intérêt crypto personnel. Mais c'est déplorant de voir certains conseillers, ils viennent pour spécialement défendre le maire de la commune. Tandis que toutes ces questions qui ont été abordées, ce sont des questions qui interpellent le maire de la commune de Goudomp. Ce n'est pas par diffamation ou par accusation. Le maire a essayé de répondre à la jeunesse, il ne devrait même pas s'attendre que la jeunesse soit convoquée. Il faut conseiller les suggestions à ces jeunes-là que Janné Albert le maire qui demande la ka kili ñaado ñam mena alte demando ça fait là-bas ayal jinka ana alnaïbe donc je crois que mol concerté tan wo réunion ke ko maintenant batna demando ça fait à notre grande surprise que Birin demando tata il a fait quelques semaines il nous a pas répondu asita mo la mairie kon atele nantara fero be gala kata ay Goudomp population bonni ñinde to kono ay mol bonni ñin kumbo kono bi atele nantara mo ñafta Goudomp jang sila mandada fenna manke bi atele doron so daneno atele opportunité soto ko danena mané ka kamana mo la satedo kon bi Goudomp be jiko ba tele ka kon monsieur le maire daba mun dani lebul jiko timmandi. Donc je crois que sorti de ce qu'on appelle de toutes ces situations, il y a une forme de prise de conscience qui est là et qui nous permettra que cette jeunesse se réconcilie. Parce que le problème de cette jeunesse, c'est les politiques qui les divisent un peu partout. Donc il doit se concentrer sur l'essentiel et comprendre qu'au-delà de la politique, c'est Goudomp qui nous appartient. Donc on doit se battre pour son développement. Donc la jeunesse est là, la jeunesse a pris sa responsabilité pour faire des dénonciations, pour critiquer aussi la gestion du maire qui est sur place. Donc on peut dire que la jeunesse s'est engagée et a pris sa responsabilité pour faire face à cette mauvaise gestion de cette municipalité qui est sur place. La jeunesse a une part de responsabilité dans tout développement ou dans tout processus de développement de sa localité. Aujourd'hui, je pense que heureusement nous avons une jeunesse consciente. Une jeunesse consciente qui a besoin tout simplement de l'accompagner dans ses actions. Parce qu'une jeunesse qui ne dort pas et qui est en train de veiller sur les réalisations ou qui est en train de veiller sur la gestion, je pense, de la localité, une jeunesse à encourager. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites ici. La jeunesse y était dedans. Donc c'est combattu, c'est battu. Et je pense que cette jeunesse ne doit pas encore une fois cesser de travailler pour le développement de notre localité. Mote Goudomp dada non la mole na man kentel fonding kelti ani mulben na nyato mun keta na meroti donc mero depuis à celta fubi tellement réalisation de ay monte Goudomp actuellement le moment où je vous parle donc tellement réalisation na mun sota bulubi fondi kuya ani kamfa ani malo tellement ya tambindi katuni fintada Goudomp nka malle nka kuma jama moy amam bitiya bi na fo mero ko a nyatilin Goudomp la katu Goudomp ma yaleti Goudomp ma sidula leti anyanta ka dunja mon nyaaya je ay fintinka nyaaya je hakilo ba kan depuis abe meri ya nyinola aka velo le sika aka dun Goudomp sate ko no molka fo mero fela be vele borondo la abe fe nyinola ba depuis a o fe on soto fo bi abortam male molbu ka je. Non seulement la façon dont l'argent sort pour que les travaux puissent démarrer, on voit qu'il y a une anomalie là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en principe, pour un chantier lancé, normalement, l'argent ne doit pas sortir complètement. Ça doit sortir en fonction de l'avancement des travaux. Mais nous, ce qu'on constate, le maire, il réceptionne ces chantiers-là, c'est-à-dire il fait sortir tout l'argent au niveau du trésor, qui n'est pas normal, pour pouvoir maintenant faire un deal avec ce qu'on appelle les entrepreneurs. Parce que c'est ça le vrai mot. Le maire, il fait ses deals avec ses entrepreneurs pour pouvoir structurer quelque chose. Donc c'est ce qui a fait que actuellement le foyer des femmes, 50 millions.
complètement sortis du trésor. Rien n'a été fait au niveau du foyer des femmes. Pêche, 20 millions. Le travail n'est pas terminé jusqu'à présent et les travaux qui sont là-bas actuellement, ils sont en train de bricoler. Au niveau du CLAC, 6 millions. Au niveau du plombage de la salle de la radiologie, 7 500 000. Le terrain municipal, 18 millions. Le reprofilage au niveau de la route de la fameuse route Mbalo. Donc l'information que nous avons, donc certains disent 20 à 21 millions. Donc c'est le même constat. Donc que nous avons maintenant interpellé plusieurs fois Malang Cissé sur la question, mais il nous traite avec arrogance, mais également jusqu'à présent il est dans un silence total, il refuse de se prononcer. Je peux dire que c'est aberrant quand on entend un maire dire que cette jeunesse, pour que je vous reçoive, il faut m'écrire une lettre d'audience. C'est aberrant. C'est vraiment aberrant. Et je crois que si un maire est arrivé jusqu'à ce niveau, je crois qu'il doit démissionner, il doit partir. Il doit partir parce que tout simplement, il ne sait pas sa mission. Il ne connaît même pas l'enjeu. C'est aberrant. Et quand j'entends cette jeunesse, et ce maire même, une jeunesse qui crie ce qu'on appelle un certain malheur, des faits qui sont là de façon claire, palpable, et tu dis que c'est un combat personnel politique. C'est aberrant. Combat contre qui? Pas contre lui. Si c'est la politique, lui, il n'est pas fort. C'est qu'il a échoué. Donc on n'a pas besoin de lui combattre politiquement parce que lui-même, il s'est combattu par sa façon de faire et sa manière de faire. Donc pour la population, je leur demande toujours d'aller vers l'information. Donc les Goudompois ont donné confiance au maire Malang Cissé. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu en retour? Une grande déception. La preuve, si vous allez à la mairie, il y a d'énormes difficultés qui se posent là-bas. Il y a quelques jours de cela, même les papiers de rame, pour avoir des papiers de rame pour faire ce qu'on appelle les extraits de naissance, ça pose des problèmes. Donc, ce qui fait que Goudomp est dans une situation critique. Et nous, étant des responsables de jeunes, et nous appelons toute la jeunesse à venir, à s'aligner sur cette lancée-là, et nous allons nous battre pour notre Goudomp parce que nous n'avons que Goudomp. Et c'est ça, en quelque sorte, qui motive notre engagement pour cette lutte-là. Cette jeunesse doit s'organiser. Les femmes doivent s'organiser, surtout parce que c'est les deux moyens qui construisent le développement d'une localité. Ils doivent s'organiser et faire la part des choses. À quand faire la politique et à quand aller vers ce qu'on appelle vers le développement et mettre en place ce qu'on appelle un certain nombre de faits qui vont aller dans le sens de dire la vérité et de se donner une forme de vérité et de justice. Parce qu'aujourd'hui, il ne sert à absolument rien de soutenir un leader qui est en porte-à-faux avec sa population et continuer encore de le soutenir. Vous devez être les premiers à lui dire la vérité, pour qu'il revienne sur terre. Mais malheureusement, depuis quelque temps, on a un maire qui nage dans les nuages, qui croit qu'il est au-dessus de tout le monde, et qui croit que peut-être les Goudompois sont du troisième zone. De troisième zone qui ne comprennent pas les choses. Et je crois que aussi cette jeunesse est éveillée, aussi il croit qu'il est au-dessus. Les gens seront là pour lui mettre de l'ordre. Il n'empêchera personne de parler de sa gestion. Et on va continuer à parler. Oui, je disais tout à l'heure que la jeunesse doit être au cœur de la gestion de la cité. Elle ne doit jamais être négligée, elle ne doit jamais se retirer des actions publiques de localité. Elle doit continuer toujours à se battre, elle doit continuer toujours à encourager et à conscientiser la jeunesse, à veiller sur la gestion des affaires de leur localité, parce que sinon ça serait catastrophique. Donc cette jeunesse, je l'encourage, j'encourage également toute la population de Goudomp, parce qu'aujourd'hui elle est en train de souffrir dans tous les domaines. Aujourd'hui, je pense que nos élus locaux doivent faire beaucoup plus d'efforts que cela. Et on attend aujourd'hui aux maires de faire des efforts, de faire beaucoup d'efforts pour le développement de Goudomp. Et ce que nous voyons à Goudomp n'est pas encourageant. Et cette jeunesse doit continuer à être en sentinelle. Appel au monde Langela, encore une fois, c'est interpeller cette jeunesse goudompoise de s'unir autour de l'essentiel. Car l'on dit que part de responsabilité, le jeune bétou. Momoni, tu es appelé à être là présent. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour le bon développement de la localité? C'est aussi important.
parce que bi ntanamira niaje que be afala jeune parce que bi niaje be foninkel ngamira wala fana se banko sambano donc bi ke be kili ka foye ko na kennu kilinti nga denu baklin faklinda ni politiko to mo sita nga politiko ko ni politiko tambita do ko wato sita nga kafu mero ma nga ma koy ala do ko la te de ce fait ni mero e bunda ele o foninkeli be xanyo kelal ka katabala pour isa ma koy do ko dola donc bi ko wol conseiller fanan interpeller ka foye ko bi ilonya ani bi be lori gudon pe nyame molba a magnifier be contonna mais ya kafu parce que bi ni koy mu conseiller ti namira gudon pla dala bambando pour gudon peta nyato bi woli si wod lado ajiko ani confiance on be ni population tema donc bi nal bidje tout conseil confondu almantara monsieur le maire leje mais albe gudon bun ko leje donc gudon bun ko la nyaaji fito atale folo nyanta katala gudon population ma ali la dimu jaaraye ali lu yale ke kawn janyande laldi donc wol conseil interpellé ka fait ko bi nous avons cette confiance envers eux qu'ils ne vont pas décevoir la population goudampoise. Bi ni le maire Bantar Silo kam ils devraient être les premiers à réagir pour interpeller ce maire. À manque comme structure de bona wayna wala conseil communal wayna ay maire interpellé wala l'association des jeunes artistes wayna ay maire interpellé. Voilà, surtout que l'association qui est remerciée. On aimerait voir autant d'associations comme ça parce que dans la vie, il faut œuvrer pour le bon développement, c'est le don de soi. Biniaje e ka funti subaju non la etaka école de ki assinir wa école diwle bijeto bi ka bojete kata jameol to kata hôpital to lieu public c'est très important donc comme ko structure qui compte en bas qui font de leur dire que ce qu'ils sont en train de faire qu'ils n'ont qu'à continuer à le faire mais quand sont politico e bule ko parce que briba kele ya kele pour un don de soi pour que gudompu ma ko groupe nyaajo sita ka gudompu senyandi ke le dimbayal marakun donc bi ka fa alhamdulillah bi nka fo le maire saati dada aya dada bien sûr anyantara dada la dada ko bari pour ntala miru le maire nana kata zenola ndal fane katala na saati sambanyato bi nimbe tata mbe kata kilindi nya mbe ke ngane kilindi saati be dada la bi mum bata bula kana anuko akana yiwara ay nana molkani mol ya partager mol ya lamoy mfana mbe hakilol su sara nyonnale nsalon ba ma ko la nyam pour saati ta barnata ka damman be sila ay saati samba wala damana miro lo nono ndel fanan sida mol ko mero damano nyaatu abul atitala bi ntel bere nyantara katara nyonna nate nyom ma ko nyana saati ma ko na saati ta nyaato